Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et bonjour, bon après-midi, bonsoir, à n'importe quelle heure qui est pour vous lorsque vous regardez cet enseignement. Et lorsque vous lisez, lorsque vous méditez dans le Seigneur, nous dédions 7h30 ou peut-être plus pour dire au Seigneur combien nous l'aimons. Et nous souhaitons dédier ce temps à lui encore âme et esprit. De tout notre cœur, nous voulons dédier au Seigneur ses louanges. Et c'est en lisant la Bible, en méditant, en examinant, en approfondissant, en louant le Seigneur avec nos cantiques et avec notre cœur, que notre esprit aussi se réjouisse, ou il se réjouit dans la louange, parce que le Seigneur mérite tout. Des salutations chaleureuses pour vous tous, mes frères et sœurs, pour les personnes qui sont plus récentes et ceux qui viennent par la première fois, pour ceux qui sont plus nouveaux ici dans l'Église, que mon Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous prenne de la main pour ce chemin de la perfection, l'évangile véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, l'honneur, la gloire et la louange. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez confortables chez vous. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible. Donc, je voulais vous mentionner que nous avons déjà terminé Hébreu et maintenant nous allons commencer avec Saint Jacques 1. Jacques, le livre qui suit. Juste après Hébreu, nous allons lire dans le chapitre numéro 1. Et nous allons méditer, nous allons apprendre. Qu'est-ce que cet apôtre dit à l'assemblée, à l'Église, de ce que le Seigneur lui a révélé? Et comme le Seigneur, dans le hier, il a été avec les apôtres et il révélait la doctrine. Aujourd'hui aussi, le Seigneur révèle sa doctrine au cœur sincère, au cœur qu'il aime profondément et au cœur qui souhaite faire la volonté du Seigneur et lui être agréable en tout. Et nous rendons toute la reconnaissance au Seigneur, toute la grâce au Seigneur. Saint Jacques, chapitre numéro 1, nous allons lire du verset 1 ou 11. Et par la suite, nous allons lire dans l'Ancien Testament pour pouvoir corroborer ce qui a été dit par les apôtres. Et aussi pour corroborer tout ce qui avait été promis avec les prophètes dans l'Antiquité. Et cela dit comme ça, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Cette lettre de Jacques s'est dirigée aux 12 tribus. Nous voyons ici que dans ces temps-là, les 12 tribus d'Israël avaient déjà la connaissance de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Même comme cela arrive dans toutes les assemblées, dans tous les temps, ce n'est pas tous qui croient à la parole du Seigneur, ce n'est pas tous qui sont pratiquants. Et malgré cela, Jacques, il parle aux 12 tribus. Comme nous aussi aujourd'hui, nous parlons à plus de 60 pays, même si dans un pays il y a seulement 10 croyants. Mais ces 10 cœurs se retrouvent là, ils cherchent Dieu et croient en Dieu et le Seigneur bénit. Alors cela nous remplit de joie et de satisfaction de pouvoir voir que le Seigneur observe ces cœurs, même s'ils sont peu en nombre, mais le Seigneur se retrouve là en les bénissant, en leur donnant de son esprit. Et c'est ce qui est le plus merveilleux, le plus beau.
Et je nomme toujours une île, l'île de la Mauricie. C'est une île qui est très très loin de nous. Et là-bas, il y a un groupe. Durant la pandémie, ils se sont maintenus en regardant les enseignements par Internet. Et aujourd'hui, ils m'écrivent, ils sont heureux, ils me disent qu'ils ont même reçu le Saint-Esprit. Comme nous le voyons, Dieu existe et Dieu se trouve partout et Dieu est puissant et même dans ces endroits qui sont tellement lointains, Dieu donne de son esprit. Et bientôt, je vais écouter aussi que tous vont prophétiser aussi. C'est une grande joie, des salutations pour tous nos frères là-bas et pour nos frères aussi dans la Patagonie ou dans Punta de Arenas. Et ils se rassemblent, ils sont heureux et ils cherchent le Saint-Esprit et les dons. C'est des salutations pour tous. Ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît, tous les autres frères. Non. Et vous n'allez pas dire que j'ai des préférences, s'il vous plaît. Donc, maintenant, ici, l'apôtre Saint-Jacques disait ici qu'elle était dirigée aux 12 tribus. Et dans les deux, dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, on dit, lorsque vous êtes exposé dans des diverses épreuves, difficultés ou afflictions, et il dit qu'il faut avoir la patience et la joie dans le Seigneur, et il faut avoir confiance dans le Seigneur parce que c'est lui qui va enlever cette épreuve ou cette affliction. Et lorsqu'il enlève, cela produit de la joie. Les trois, sachant que l'épreuve ou la difficulté ou l'affliction de votre foi produit la patience. Et c'est parce que dans ces temps-là, eux, ils s'étaient très persécutés à cause qu'ils prêchaient l'évangile du Seigneur. Et ils passaient des épreuves très difficiles. Aujourd'hui, on ne les nomme pas dans l'église parce que il n'y a dans ces temps-ci, il n'y a pas eu ce type de persécution dans ces temps-là. Les croyants étaient vraiment maltraités et ils devaient traverser par des épreuves très difficiles. Ici, lui, il disait, il faut passer ces épreuves en ayant joyeux parce qu'il fallait continuer dans le Seigneur. Et le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous donnera la force et nous allons pouvoir continuer et nous allons pouvoir arriver au but. Et dans le verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire que le fait, ce n'était pas seulement d'avoir la patience, mais aussi il fallait agir. Il fallait continuer dans le travail spirituel du Seigneur, continuer dans la prière, continuer dans la lecture de la Bible, dans la recherche du Saint-Esprit et de ses dons, continuer dans la recherche de la sainteté, du changement de vie, de pouvoir abandonner le péché, toutes les faiblesses. Il fallait continuer à faire tout cela. Ce sont les œuvres. On parle de ces œuvres ici, mais ayez la patience et cette patience va accomplir son œuvre complète afin que vous soyez parfaits. Oui, effectivement. Avec ce combat de continuer et d'essayer de changer, de s'éloigner de ce qui est mal, de ce qu'on ne doit pas faire, tout cela produit dans notre vie la perfection. Parce que le Seigneur dit que nous tous, nous devons arriver à être parfaits, parce que lui, il va lever une église parfaite, sans tache, sans pli, parce que il va la présenter pour lui-même. Et ici, l'apôtre dit que ces afflictions, ces moments difficiles dans notre vie produisent la patience et nous devons être joyeux, mais nous devons démontrer avec ces œuvres que
nous sommes vraiment heureux, que nous vivons heureux dans le Seigneur en accomplissant des bonnes œuvres et en faisant le travail et en vivant une vie en sainteté. Je le répète encore une fois, et on dit ici, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on dit ici, si quelqu'un d'entre vous n'est pas capable de comprendre le chemin du Seigneur, n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que voulait dire avoir la patience et continuer et avoir cette fermeté, c'est quoi porter des bonnes œuvres et changer et faire des bonnes choses, pas seulement devant Dieu, mais aussi à nos semblables dans notre vie personnelle, avec notre famille, une bonne manière de vivre. S'il y en a un qui ne comprend pas qu'est-ce que cela veut dire de présenter des œuvres complètes au Seigneur, on dit, demandez cette sagesse. Demandez pour que Dieu vous donne cette sagesse, que vous puissiez comprendre comme il faut le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Avoir la patience, savoir supporter, continuer et arriver à la perfection. Et que je dois présenter des bonnes œuvres, que je dois comprendre tout cela, Seigneur. Donc enseigne-moi, aide-moi à comprendre comment dois-je bien vivre pour savoir donner des bonnes œuvres. Il faut demander à Dieu la sagesse. Et dans le 5, donc, il faut demander la sagesse à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si nous sommes sincères, si nous avons ces souhaits d'avoir tout cela et nous la demandons à Dieu et nous demandons cette sagesse pour pouvoir comprendre son chemin et pouvoir vivre bien. Donc Dieu va nous concéder, nous exaucer cette pétition. Et dans le 6, mais qu'il la demande avec foi, en croyant que vous allez recevoir une réponse positive de la part de Dieu. Ne doutez pas, n'ayez pas de doute. Parce que si vous priez, si vous demandez à Dieu et vous doutez, alors vous êtes une personne, donc ici on dit, et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc les flots de la mer est amené où est-ce que le vent s'agite. On dit ici agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Donc, on fait une comparaison ici avec ceux qui ont des doutes, qui sont indécis. Donc ici, il y a une prophétie où est-ce que Dieu donnait des promesses, des bénédictions, qu'ils doivent continuer, qu'ils doivent être fermes, ils doivent avoir la conviction, la patience, ils doivent clamer à Dieu. Et la personne doute. Il arrive le moment où est-ce que la personne va douter, va se décourager et va revenir en arrière. Alors, ces personnes sont comparées avec le flot de la mer. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme le flot de la mer. Il veut que nous soyons comme une montagne. Rappelez-vous, il y a un psaume, le psaume 145, si je ne me trompe pas, on dit ceux qui ont confiance en l'Éternel sont comme des montagnes de Sion. Il ne dit pas qu'ils sont comme les flots de la mer, mais ils sont comme la montagne de Sion. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons comme la montagne de Sion. Avoir la foi, la certitude dans le Seigneur, que lui, il va nous écouter et il va nous bénir. Mais vous savez déjà qu'il faut vivre une vie agréable à Dieu. Sinon, au contraire, Dieu ne va pas nous récompenser. Si nous faisons des choses qu'on ne doit pas faire, nous ne serons pas récompensés. Dans le verset numéro 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc une personne qui doute et qui est comme le flot de la mer, qu'il ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
Si vous êtes comme un flot de la mer qui n'est pas ferme, qui est indécis, aujourd'hui je crois, demain non, oui peut-être non, alors le Seigneur ne bénit pas. Dans le 8, c'est un homme irrésolu. Donc c'est une personne, aujourd'hui je crois, demain je ne crois pas, aujourd'hui je suis heureux, je prie, je cherche le Saint-Esprit, et je fais tout avec beaucoup de joie, mais après non, je suis découragé, je suis paresseux et donc il a oublié qu'il voulait chercher Dieu, qu'il voulait plaire le Seigneur, qu'il voulait chercher le côté spirituel. Ça c'est la personne qui était indécis et la personne n'est pas constante dans le chemin du Seigneur. Et comme le Seigneur, la personne est inconstante, il ne peut pas recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Il faut demander au Seigneur la sagesse pour qu'il nous aide à ne pas être indécis et inconstant. Il faut demander au Seigneur la sagesse, l'intelligence. Pourquoi? Pour que je puisse comprendre le chemin du Seigneur, pour que je puisse comprendre ses promesses, pour comprendre sa parole, sa doctrine. Comprendre que si je vais de l'avant, que si j'ai la patience, que si je tolère toutes les épreuves, un jour j'arriverai au but et un jour je recevrai la récompense. Alors il faut demander au Seigneur la sagesse. Dans le verset 9, on dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Ici, on parle de deux types de personnes. Il y a un frère qui, sa condition est humble en ce qui concerne les richesses, et il y a un autre frère qui est riche en ce qui concerne des richesses matérielles, et les deux sont dans le chemin du Seigneur. On croit cela. Donc, on dit ici que le frère qui est de condition humble, qu'il se glorifie de son élévation. Cela veut dire, il va regarder sa vie spirituelle. Il sait qu'il est en train de chercher Dieu de tout son cœur avec honnêteté et que Dieu lui a fait des promesses, mais il va se conformer avec ce qu'il a et il va chercher parce qu'il veut sa vie spirituelle et il va laisser de côté tout ce qui est le matériel. Alors ce frère qui a une condition humble, il va se glorifier dans la condition qu'il a. Le fait de lui promettre de le consoler et le fait de l'avoir béni dans certains aspects, il lui a donné des dons et donc il est heureux. Et il y a l'autre frère qui est riche, c'est-à-dire il a beaucoup d'argent. Et lui, il va se glorifier dans son humiliation parce qu'il passera comme une fleur de l'herbe, parce qu'il pensera beaucoup dans sa richesse. Et il est avare ou codicieux parce que son argent elle-même ne lui permet pas de chercher, d'approfondir dans le chemin du Seigneur, parce qu'il pense seulement du côté matériel de la vie, comme il est arrivé aux jeunes riches. Il est allé voir le Seigneur Jésus-Christ et il lui a posé la question, que pourrais-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui a répondu, donc accomplis les commandements. Et lui, il dit, oui, j'ai accompli avec tous les commandements dès ma jeunesse. Et le Seigneur lui a posé la question, quels sont les commandements? Et il a énuméré les commandements. Et le Seigneur lui a dit, oui, tu as accompli les commandements, mais il y a quelque chose qui te manque. Vends tout ce que tu as, va le répartir aux pauvres, parce qu'il a vu le Seigneur en lui, qu'il était codicieux, il était avare, il avait beaucoup d'argent, mais il ne voulait pas partager, il ne voulait pas faire un acte de miséricorde. Dans ce moment de la vie, il ne pouvait pas aider quelqu'un, même s'il voyait des gens qui étaient pauvres. Et donc, il ne partageait rien parce qu'il était avare. Et il était un croyant. Il croyait en la loi de Moïse.
Et le Seigneur lui avait dit, c'est cela qui te manque. Alors, dans le Seigneur, dans l'évangile, cela arrive aussi. Et donc, le Seigneur parle de ces types de personnes. Celui qui est d'une condition humble, l'autre qui est riche, celui qui s'inquiète plus des choses matérielles. Et alors, pourtant, il ne recevra pas les dons ou le pouvoir de Dieu ou le soutien de Dieu pour qu'il travaille à Dieu dans l'assemblée, dans l'église, et qu'il puisse porter de bons fruits ou présenter de bonnes œuvres devant le Seigneur. Il y a ces deux types de personnes. Ce n'est pas un péché avoir de l'argent ou être riche. Et on n'est pas en train de mépriser ici les riches. Non, on fait une distinction de comment agir celui qui a une condition humble et de comment peut agir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est lui qui prend la vie matérielle plus de place et qui l'oublie de plaire à Dieu complètement. Donc, nous voyons ici comment l'apôtre Jacques approfondissait ici de la vie personnelle de chacun, de quelles situations peuvent se vivre dans l'assemblée et dans ces moments-là aussi. Et nous voyons que dans nos temps, dans ces temps-ci, nous voyons aussi ces situations. Avec raison, quelque part dans la Bible, on dit les personnes qui ont beaucoup d'argent ne cherchent pas Dieu parce qu'ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de rien demander à Dieu parce qu'ils sont tout, alors ils n'en ont pas besoin. Alors il est difficile qu'une personne qui a beaucoup d'argent cherche du Seigneur. C'est lui qui a beaucoup d'argent, qui cherche Dieu, c'est une personne qui est humble, qui ne lui intéresse pas trop son argent, mais que ça va lui intéresser plus de chercher Dieu. Et ça, c'est beau aussi. Donc ici, on dit que la personne riche va avoir beaucoup de confiance dans sa richesse et il ne va pas chercher Dieu. Donc il est comparé avec une fleur de l'herbe de champ. Parce que quand le soleil s'élève avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Donc le croyant aussi va se dessécher ou se faner. Ici, nous sommes pas en train de parler du monde. Ici, on est en train de parler d'une assemblée où est-ce que s'approchent ou viennent les personnes de différentes classes sociales, nous pouvons dire, ou de différentes classes socio-économiques, nous pourrons dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je reste ici. Il y en a d'autres qui disent non. Comme j'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Et donc, on croit que ceux qui cherchent Dieu, c'est pour on devienne riche ou pour que Dieu nous permette de l'argent ou des autos ou des immeubles ou des terrains. Non, lorsque nous cherchons Dieu, c'est parce que nous voulons acquérir la vie éternelle. C'est aussi parce que dans notre quotidien, dès que nous naissons jusqu'à notre mort, que nous puissions avoir Dieu comme ce protecteur, comme ces gardes du corps qui nous gardent des dangers, ils nous donnent la paix, la joie, la tranquillité, parce qu'il y a beaucoup de moments difficiles dans la vie. Alors, nous savons quelqu'un qui vient nous sécher les larmes, c'est notre Dieu. Alors, nous cherchons du Seigneur. Et chercher de lui, ce n'est pas chercher des richesses matérielles, même si Dieu va permettre à plusieurs beaucoup de richesses matérielles. Mais notre but, c'est de pouvoir chercher une richesse spirituelle. Et c'est comme ça que ce croyant riche, il va échouer dans ses entreprises parce qu'il va placer son cœur premièrement dans le matériel que dans la vie spirituelle. Dans le verset numéro 12, on dit ici, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Quand on parle ici de supporte la tentation, rappelons-nous que la tentation, c'est une épreuve que le diable va placer à une personne. Homme ou femme, il va lui donner une épreuve, il va lui tendre un piège pour le faire tomber dans le péché.
Et le diable, au milieu de son astuce, avec les personnes qui sont comme les flots de la mer, qu'un jour disent oui, un jour non, qu'ils sont faibles dans leur vie spirituelle et leur chair aussi vient les trastorner dans certains plaisirs. Ils vont les inciter dans certains plaisirs. Ces personnes vont avoir des épreuves lorsque le diable place des tentations, des épreuves, et la personne va tomber dans le piège de l'ennemi. Et il va tomber dans cette piège, et ce n'est pas seulement l'homme d'une assemblée, mais aussi même un homme qui pourra être ici devant dans une chair, il va être dans des tentations, dans des épreuves, et il pourra tomber dans une piège, dans le piège du diable. Le diable est prêt, en connaissant les faiblesses de l'être humain. Il connaît la faiblesse, il sait qu'est-ce que la personne aime ou non. Le diable commence à vouloir planifier des pièges pour faire tomber dans le péché à un homme ou à une femme. Et c'est pour cela qu'ici l'apôtre avait vu tellement d'exemples dans ce temps-là, mais il a vu aussi des hommes croyants, des croyants qui étaient forts, qui ne se sont pas laissés convaincre de la faiblesse de leur chair ou des pièges du diable. Ils étaient fermes, ils étaient forts, comme la montagne de Sion. Et ici, on dit à ces personnes, il leur dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il va fuir de la tentation de l'épreuve. Il ne va pas tomber entre les mains de l'ennemi. Mais il aime tellement Dieu qu'il s'enfuit parce qu'il veut plaire Dieu. On dit ici, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Béni le nom du Seigneur. Alors cet homme ou cette femme a résisté l'épreuve et le Seigneur un jour lui donnera la couronne de vie. Il lui donnera cette récompense et il lui dira, viens, mon bon serviteur ou toi qui étais une bonne servante, viens au repos du Seigneur, reçois ta bénédiction, tu as été fidèle. Gloire à notre Dieu. C'est ce que nous voulons, que notre Dieu nous aide à vivre cette vie. Et c'est pour cela que nous devons demander au Seigneur la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, savoir faire la distinction et savoir qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je ne dois pas enlever. Seigneur, donne-moi la sagesse pour comprendre ta voie, ton chemin, comprendre le chemin du salut. Donne-moi la sagesse pour pouvoir résister les épreuves ou les tentations que l'ennemi va placer devant moi aussi. Donne-moi la sagesse. Il faut prier. Dans le verset numéro 13. Que personne, homme ou femme, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc cette tentation, comme c'est un péché que le diable place dans la personne, que la personne ne dise pas Dieu m'a permis de tomber dans ce péché ou dans ce piège. Ah non, c'était le Seigneur qui me l'a dit. Il m'a dit de faire mon devoir et alors je suis allée là-bas et donc je suis tombée en adultère, en fornication parce que Dieu m'a dit que comme j'allais bien et c'est une épreuve que Dieu a placée et alors je vais demander pardon au Seigneur. Et on se justifie. On dit ici que Dieu ne tente personne, il ne donne pas le mal. Dieu fait toujours que quelqu'un fasse le bien. Il va le conseiller, il va le guider, il va le corriger. C'est ce que Dieu fait. Il enseigne à la personne
de fuir du mal, de s'écarter du mal. C'est lui qui place le mal, c'est l'ennemi. Dans le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, chacun des êtres humains, on dit que c'est leur propre convoitise qui attire cette tentation. Cela fait comprendre que cette personne a une faiblesse en lui. Ils ont une faiblesse charnelle, matérielle. Et c'est une faiblesse qui va tendre vers le péché. Comme son corps veut satisfaire cette faiblesse qui est vers le péché, le diable vient connaître la personne et il va placer des épreuves, des tentations, des pièges. S'il y a un homme, par exemple, qui aime beaucoup regarder le sexe opposé, et alors il aime ça, il dit non, que Dieu enlève tout cela, je ne veux pas tomber dans le péché, je ne veux pas offenser Dieu avec mes pensées. Et il veut éviter, mais de toute façon, quand il a l'opportunité, il va regarder parce que sa chair, sa faiblesse va l'inciter à faire cela, à regarder. Le diable est prêt, en train de voir la faiblesse. Et il dit, alors je vais permettre que devant ses yeux, il y ait tout ce qu'il aime voir. C'est ce que je vais placer devant ses yeux. L'ennemi s'est dit cela. Et donc, il va lui présenter toujours tout cela jusqu'à que cette personne, si elle n'est pas ferme, comme la personne est comme un flot de la mer, alors il va tomber dans le piège de l'ennemi. Et c'est pour cela que nous, comme nous nous connaissons, comme nous savons comment nous sommes, et comme nous connaissons nos faiblesses charnelles, physiques, et comme nous voulons plaire notre Dieu, je dois m'écarter de tout cela et on doit demander au Seigneur, Seigneur, enlève tout cela parce que je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et si je suis fort et sincère avec le Seigneur vient immédiatement m'aider et me libérer de tout cela parce que je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que je ne veux pas faire ceci ou cela, parce que je veux plaire mon Seigneur. C'est cela, il faut plaire à Dieu. Et alors c'est un combat. On commence à lutter contre cette faiblesse, à vouloir combattre les tentations, les pièges de l'ennemi, parce que nous voulons plaire Dieu. Et lorsque Dieu voit notre combat, notre effort, et donc il vient nous aider tout de suite. Nous remercions le Seigneur. Et ici, on dit que la personne, si elle est tentée, c'est parce que c'est sa convoitise qui attire tout cela. Il est séduit. Alors le 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc après que la personne tombe dans sa faiblesse, et donc elle va enfanter le péché, bien sûr. Finalement, la personne va faire le péché. Il va être dans l'adultère, la fornication. Il va commencer à voler, à violer, parce qu'il y a tellement de péchés de la chair, du corps, que la personne va tomber dans le péché. Et alors ici on dit, et le péché étant consommé. Nous allons relire le 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Là, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Cela veut dire que cette personne, lorsqu'elle tombe dans le piège, dans la tentation du diable, à cause qu'il avait cette faiblesse et il s'est laissé amener de sa faiblesse et qu'il n'a pas été sincère avec Dieu, alors il vit une vie de péché et la mort vient le surprendre et alors il perdra la vie éternelle parce que la mort c'est perdre la vie éternelle. Le 16. L'apôtre dit,
Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il, c'est-à-dire notre Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc ici, notre Dieu, il nous a engendrés et selon la parole de vérité, c'est l'évangile de Christ Jésus, pour que nous, les croyants, nous soyons les prémices de ces créatures. Pourquoi prémices des créatures? Parce que quelqu'un pourra dire, mais c'est parce que les prémices des créatures de Dieu étaient Adam et Ève. Non. Adam et Ève et tous ces gens-là, dans ces temps-là, non, ils n'étaient pas la prémisse, parce qu'ici, on parle que les prémices de ces créatures, on parle d'une nouvelle vie, d'une vie de salut, parlant de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit que le Seigneur disait qu'il disait que celui qui croirait en lui, il allait être un nouvel homme. Il allait naître de nouveau. Et quand il disait aussi au centenier, il lui disait, tu dois naître de nouveau. Et l'homme n'avait pas compris. Il disait, mais comment naître de nouveau, rentrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Renaître de nouveau? Non, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Crois en moi. Si tu crois en moi, tu naîtras de nouveau. Et lorsque tu naîtras de nouveau, vous êtes une prémisse, vous êtes une créature, une prémisse, le premier, les prémices de Dieu. Alors les prémices de Dieu, de sa création, ce n'était pas Adam et Ève et ces gens-là, non, ce sont ceux qui sont nés dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont les prémices, parce que Dieu ne compte pas les choses physiques, matérielles de la vie, mais tout ce qui est spirituel. Et c'est pour cela que le Seigneur disait, les royaumes des cieux, ce n'est pas quelque chose à manger, à boire ou quelque chose de matériel. Le royaume des cieux était spirituel. Le royaume était spirituel. Ce royaume, ce n'est pas de ce monde, disait le Seigneur, c'était un royaume spirituel. Et tous ces croyants et tous ceux qui sont nés de nouveau, ils naîtront de nouveau parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, ce sont les prémices. On dit qu'ils sont les prémices. Et je lis encore le verset quand il dit que Dieu avait engendré selon sa volonté par la parole de vérité de l'évangile, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers-nés de ses créations, les prémices de ses créations. Donc, les créatures, ma création, les prémices, ce sont ceux qui se sont convertis dans l'évangile. Ça n'a rien à voir qu'il y ait des milliers d'années qui se sont passées pour que cela arrive. Alors ici, nous continuons dans le verset numéro 19. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à l'écouter. Ici, on dit dans la Bible que tout homme, on parle des hommes et des femmes. Quand ici dans la traduction on dit tout homme, c'est homme et femme. Donc que tout homme, tout être humain soit prompt à écouter, qu'il soit sincère. Croyez, disposez votre cœur pour écouter la parole de Dieu, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car il faut être aussi l'un à faire les choses qui sont un péché. Il faut être modéré, il faut écouter la parole de Dieu, il ne faut pas parler trop vite. Non, il faut croire au Seigneur. On dit ici, car la colère de l'homme n'accomplit que la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit que la justice de Dieu. Ici, on parle des gens qui, dans ce temps-là, questionnaient, ne croyaient pas, doutaient, et ils étaient là, et ils étaient en train d'être des obstacles dans la vie spirituelle d'autres croyants, et l'apôtre devait enseigner qu'il devait être prudent et qu'il devait se taire au lieu de parler trop pour ne pas transtorner des vies spirituelles, parce que si on parle de la colère des incrédules, ils ne faisaient pas les choses bien faites, mais ils venaient transtorner ou déranger
l'assemblée et il fallait ouvrir son cœur, être disposé pour écouter le Seigneur et non toutes les choses alentour de la vie. Dans le verset numéro 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, dont sont tous les péchés que l'humanité faisait et fait encore, on dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole, cette parole, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Recevez-la avec humilité, parce que cette parole est celle qui nous sauvera. Et dans ce temps-là, il leur disait, c'est la parole qui vous sauvera, vos soucis. Et aujourd'hui, nos soucis, nous la reprenons pour notre vie spirituelle. Pour notre vie spirituelle, nous pouvons prendre ces mots et cette correction, exhortation de l'apôtre, parce que nous voyons qu'aujourd'hui aussi arrivent les mêmes choses et nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent et qui posent beaucoup de questions et qui viennent aussi vouloir dire beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais vues, des mystères cachés qu'ils n'ont jamais vus, et c'est seulement pour venir déranger les vies spirituelles. Et c'est pour cela que la parole du Seigneur a toujours été la même. Les siècles passent, les générations passent, et la parole du Seigneur est une seule et elle reste pour toujours. Le 22. Mettez en pratique la parole, il faut la mettre en pratique. Mettre en œuvre la parole du Seigneur, ce n'est pas seulement les commandements comme les jeunes riches, mais il fallait aussi mettre en œuvre d'autres choses. Quand le Seigneur disait, il te manque quelque chose, oui, tu as accompli les commandements, mais il y a quelque chose qui te manque. Sois généreux, sois miséricordieux, tends la main à ceux qui ont besoin, aide-les, sans avarice, sans être codicieux. Il y avait tellement de choses que ce jeune homme manquait. Il faut savoir mettre en pratique la parole du Seigneur. Il ne faut pas juste écouter, parce que dans cette époque-là, il y avait ceux qui écoutaient seulement, mais dans ces temps-ci aussi. Et on dit ici, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Eux, ils viennent tromper à plusieurs dans l'assemblée, et pas seulement dans l'assemblée, mais là dehors aussi dans le monde. Donc, ceux qui écoutent seulement, parfois deviennent les philosophes, théologues qui se disent comprendre tout, mais ils ne savent pas mettre en œuvre la parole du Seigneur. Et alors, ils trompent les gens. Mais nous sommes sincères avec le Seigneur. Nous sommes ici dans la lutte. Cette lutte de pouvoir atteindre les bénédictions célestes. De pouvoir plaire Dieu en tout. Vivre la vie qu'il veut que nous vivions quand il dit « Soyez saints, parce que je suis saint ». Il nous dit ceci et nous sommes ici en train de lutter pour pouvoir atteindre ce but et pouvoir réussir. Dans le verset numéro 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc celui qui n'agit pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Dans le 24, « Et qui après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. » Je crois que l'apôtre avait la raison parce que c'est vrai. Tout cela est vrai. Et ici, je voudrais, s'il vous plaît, lire un petit peu dans le livre du prophète Ésaïe, où
le Seigneur, à travers le prophète Esaïe, parlait à son peuple. Et il leur enseignait, il leur envoyait des messages pour qu'ils changent, parce qu'il leur demandait de changer. Il leur disait, vous devez changer, parce qu'ils devaient être des hommes et des femmes nouveaux devant Dieu. Et ici dans Esaïe 40, nous allons lire un petit peu. Dans Esaïe 40, dans le verset, sans perdre Jacques, du verset 1 au 6. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Que sa servitude est finie, que son iniquité est expirée. Ici, on parlait aux rachetés qui devaient se sauver. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ici, le Seigneur dit qu'il allait envoyer le consolateur. Il allait envoyer le sauveur du monde au Seigneur Jésus-Christ. Il était l'envoyé de Dieu et il l'envoyait pour qu'il puisse consoler, pour qu'il puisse pardonner les péchés. Et le Seigneur leur dit ici dans le verset numéro 3, il leur dit, une voix crie. Il parlait de Jean le Baptiste lorsqu'il prêchait et Jean le Baptiste disait, repentez-vous parce que le royaume des cieux s'approche. Et dans le verset 3, il disait, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc il faut que la vie spirituelle soit remise droite. Et il disait à Jean, tu dois dire tout cela dans le 4, que toute vallée soit exaucée. C'était des personnages dans ce temps-là, que toute montagne et toute colline soit abaissée aussi. Peut-être le sacrificateur, les gens qui dirigeaient le peuple dans ce temps-là. Ils disent qu'ils s'abaissent, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallon, c'est-à-dire soyez droits, soyez à jour, parce que si le Seigneur vous trouve dans cet état de péché, le Seigneur va vous consommer, va vous détruire. Mais s'il vient, il trouvera des cœurs disposés pour écouter le message du salut. Et dans le 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra. Et c'est arrivé parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est apparu, tous ont vu le Seigneur de telle manière qu'il critiquait quelques-uns et il disait, mais lui est le fils du charpentier José et Marie et nous connaissons ses frères et ses sœurs. Nous savons qui sont-ils. Comment vous dites qu'il est le fils de Dieu ou le messager ou l'envoyé ou le roi ou celui qui sauvera? Non, cela ne peut pas être. Et c'est accompli que tous ont vu le Seigneur dans sa manifestation comme être humain, en faisant des miracles, en enseignant la loi de Moïse, en l'accomplissant pour qu'un jour il puisse l'annuler, et sa manifestation a été comme ça et c'est accompli ce qu'Esaïe a dit. Toute chair, c'est tout être humain la verra la gloire de Dieu, verra le Fils de Dieu, le Sauveur qu'il venait, et ils l'ont vu car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est ce que le Seigneur dit des êtres humains. Mais même si l'être humain est comparé avec la fleur de l'herbe, comme être humain sans Dieu, comme la fleur de l'herbe que va ouvrir le matin et elle va être brûlée pendant le jour. Ça arrive comme ça, mais en étant avec le Seigneur, en croyant avec le Seigneur, en vivant une vie sainte, en demandant la sagesse au Seigneur pour connaître
sa voix, alors cette fleur deviendra forte et le Seigneur la soutiendra. Et il ne permettra qu'elle meure ou elle se fane facilement parce qu'il la soutiendra jusqu'à la fin pour la bénir, pour la couronner avec la couronne de la vie. Et ce sont les promesses et bénédictions du Seigneur. Alors, en reprenant encore une fois, ici, quand l'apôtre dit que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, et ici, on fait la comparaison, nous ne devons pas être comme ces personnes que quand ils se regardent dans le miroir, ils vont voir leur face, mais après, quand ils s'éloignent, ils s'oublient. Non, il faut être intelligent, sage, au bon moment, au moment que nous savons qui nous sommes et vers où nous allons et en qui avons-nous cru, et nous devons être courageux, forts pour pouvoir arriver au but, pour pouvoir être une fleur résistante et forte. C'est seulement Dieu qui peut soutenir cette fleur de l'herbe du champ. Dans le 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et qui aura persévéré dans l'évangile de Christ, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire au Seigneur. Il répète encore ici qu'il est heureux l'homme qui fait l'œuvre du Seigneur, la volonté du Seigneur. Et dans le 26, il dit aux croyants, parce qu'il voyait une controverse et des opinions qui étaient différentes au sujet du chemin du Seigneur, à l'évangile, à sa parole. Et il lui dit, si quelqu'un croit être religieux parmi vous, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de celui-là et de cet homme est vaine. Donc, cette personne pense qu'il est religieux, qu'il comprend beaucoup, qu'il est dans le chemin parfait, mais on dit ici qu'il parle trop, qu'il est menteur et que vient aussi avec sa langue, il vient détourner et parler mal. Et donc on dit ici que la religion véritable est où Dieu se manifeste, où le Saint-Esprit est avec l'assemblée et qu'il gouverne à chaque homme et à chaque femme en le guidant pour qu'ils puissent vivre une vie droite en leur enseignant, en leur corrigeant, en enseignant la doctrine à travers des rêves, des visions, à travers la prophétie, la Bible, la parole écrite. De cette manière, Dieu est là en train de se manifester. C'est la véritable religion. Et ceux qui apprennent, ceux qui sont dans cette assemblée en faisant, en mettant en œuvre l'œuvre du Seigneur, mais en étant faiseurs de cette œuvre et pas seulement en l'écoutant, ils sont dans la véritable religion du Seigneur. Et dans le 27, l'apôtre disait, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, à faire de bonnes œuvres et les veuves dans leur affliction. Et donc, c'est aussi visiter les malades, tendre notre main aux gens, aider aux gens à vivre une vie sainte, ne pas pécher, parce que si nous péchons, nous offensons à notre prochain aussi avec notre péché, nous faisons du mal à la famille, à la société, aux voisins, même à l'assemblée. La véritable religion, c'est s'éloigner du péché et être agréable au Seigneur. Et ici, on va parler seulement des deux choses, mais la véritable religion, c'est celle où les gens vivent une vie sainte. La Bible dit, sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et de l'autre verset que le Seigneur dit, soyez saints parce que je suis saint. Alors, il faut agir. Il ne faut pas être seulement entendant, mais il faut aussi mettre en pratique la parole du Seigneur.
mettre en œuvre la parole du Seigneur. Donc, nous pouvons dire, soyez responsables dans votre foyer avec vos enfants. Sachez bien mener votre foyer, soyez sages et soyez attentifs dans l'éducation de vos enfants. Regardez comment est votre vie spirituelle, votre témoignage, votre exemple dans l'emploi, partout où est-ce que vous êtes, comment est votre vie. Vous devez être droit, faire la volonté de Dieu. Et lorsque vous êtes dans l'assemblée, allez-y à écouter la parole de Dieu et mettez en œuvre la parole du Seigneur pour ne pas être seulement entendant, non. Et alors nous sommes appelés ici et Dieu nous a invités ici à la perfection, à pouvoir vivre et à pouvoir suivre le chemin de la perfection. Ne pas commettre des péchés et s'il y a des faiblesses, comme on parlait tantôt, demander au Seigneur avec sagesse pour que nous puissions nous éloigner et s'enfuir des faiblesses, des tentations, des pièges de l'ennemi et que nous puissions réaliser des bonnes œuvres pour les présenter au Seigneur et que nous puissions être dans une assemblée où Dieu se manifeste parce que le Seigneur veut perfectionner son Église. Mais lui demande aussi de nous que nous puissions être disposés pour qu'il fasse son œuvre à nous, que le Seigneur nous invite alors à croire dans sa parole, à son évangile. Il faut lire la Bible, lisez la Bible et demandez à Dieu qu'il vous donne la sagesse pour que quand vous lirez la Bible, vous allez mieux comprendre et vous allez changer aussi à une meilleure vie, à une vie sainte. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide et que le Seigneur vous donne des pluies de bénédictions. Nous allons prier notre Père. Bénis Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Dieu puissant, qui a été avec Moïse dans le désert, avec ton peuple dans le début, et tu t'es manifesté, tu as enseigné ta loi, ta doctrine, ta parole. Tu as donné beaucoup de promesses à plusieurs et tu leur as dit que tous devaient accomplir ces promesses pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions et avoir la couronne de la vie. Et toi, tu as enseigné et aujourd'hui tu nous enseignes aussi. Aujourd'hui, tu nous enseignes ta voix, ta parole. Tu as placé dans nos cœurs l'amour pour toi, la joie et ces souhaits de pouvoir continuer dans ce chemin pour pouvoir atteindre la couronne de vie éternelle. Mais avant cela, que nous puissions vivre une vie heureuse, pleine de paix, de tranquillité, de joie, de patience, d'espérance. Et Seigneur, merci, merci pour toutes les choses que tu nous donnes dans notre quotidien, parce qu'à chaque jour nous attendons et nous voulons de toi et nous recevons les bénédictions de tes mains et nous recevons tes promesses et tu viens nous réconforter, Seigneur. Merci parce que tu nous consoles à travers le Saint-Esprit. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons l'honneur et la gloire. Seigneur, nous nous trouvons devant toi pour te demander aussi, parce qu'il y a beaucoup de nécessités dans beaucoup de gens, des hommes, des femmes qui se rassemblent dans l'église et ils ont beaucoup de besoins. Et ils te clament pour des pétitions particulières et ils te demandent que tu puisses concéder, exaucer ces souhaits, que tu puisses, Seigneur, les écouter, les bénir à chacun d'eux. Seigneur, je te prie pour les malades. Toujours nous te demandons pour les malades. Seigneur, nous savons que tu es notre médecin divin et que toi, tu places ta main qui guérit sur n'importe quel malade de n'importe quel âge. Toi, Seigneur, dans ta miséricorde, tu les guériras, tu les purifieras, tu les libéreras.
Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de malédictions, de sorcellerie. Et je te demande, Seigneur, que tu étends ta main et que tu les libères, Seigneur, et que tu les purifies. Aide-nous, Seigneur, aide-nous la sagesse pour pouvoir nous présenter devant toi dans nos prières avec beaucoup de pétitions, dans tous nos besoins, dans tous nos souhaits. Tu nous réponds, Seigneur, donne-nous la sagesse pour comprendre tes voies, pour pouvoir faire ta volonté. Père, bénis tous les frères et sœurs, toutes les personnes, Seigneur, qui sont plus nouveaux, nouvelles, bénis-les dans l'heure de triomphe, dans leur vie. Merci dans le nom glorieux de Christ et Jésus. Béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et je m'excuse parce que j'ai dépassé le temps. Je vous demande s'il vous plaît un petit peu de patience, que mon Dieu vous bénisse. Je vous prends dans mes bras et des bisous pour les enfants. À bientôt. Merci.